Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech Gear S3, Nintendo NES et 5G. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, la nouvelle montre connectée de Samsung est sortie. La Gear S3 fait une excellente impression. L'Apple Watch n'a qu'à bien se tenir. La mini NES de Nintendo fait un carton, les nostalgiques se l'arrachent. On en parle dans 100% Gaming. Ford propose un hoverboard, il est nommé Carry. Quel rapport avec les voitures? Vous comprendrez tout grâce à 01 Drive. Elle s'approche, la 5G. François Sorel et Jérôme Colombin étaient présents à Tokyo lors d'un événement Huawei. Ils nous donnent les dernières nouvelles. Et enfin, Pépé Garcia nous emmènera à Londres où il a vu voler des drones Star Wars. Le JTech chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. La Gear S3 est sortie, Samsung frappe fort avec sa nouvelle montre connectée, si fort qu'elle viendrait même talonner l'Apple Watch. Raphaël Grabli de 01net l'a testé, pour lui, on est même proche d'un sans faute. Une fois de plus, Samsung mise sur un design arrondi pour se rapprocher des formats d'horlogerie plus classiques. Il y a eu un gros travail sur les matériaux, notamment par rapport à la Gear S2, et on a de jolis jeux de reflets sur les différentes parties de la montre, c'est vraiment réussi. À l'arrivée, on a une vraie belle montre connectée, mais aussi en fait une vraie belle montre tout court. Par contre, il faut quand même préciser que la Gear S3 est très imposante. Samsung joue d'ailleurs là-dessus, avec un côté baroudeur pour la version frontière, celle qu'on a pu tester. Malgré tout, ça peut être un frein à l'achat pour ceux qui ont un petit poignet. Comme sur ses smartphones, Samsung utilise une dalle Super AMOLED. Alors cette dalle, elle a deux avantages principaux. D'abord, un taux de contraste infini, et ensuite, elle permet d'économiser plus d'énergie. Ici, l'écran mesure 1,3 pouces pour une définition de 360 par 360 pixels. C'est parfaitement suffisant pour la lecture. Poussée au maximum, la luminosité monte à plus de 600 candela par mètre carré. C'est tout simplement impressionnant, en fait, c'est à peu près ce qu'on a sur les meilleurs smartphones comme les Galaxy S7. Et pour être honnête, il se pourrait bien qu'on ait trouvé tout simplement le meilleur écran du marché des montres connectées. L'autre grande force de cette montre, c'est son système d'exploitation Tizen. Alors Samsung n'a pas envie de passer sur Android Wear, contrairement à ce que font les concurrents comme LG et comme Moto, et franchement, on les comprend parfaitement. Et ici, le principal avantage de Tizen, en fait, c'est qu'il exploite très bien le côté arrondi de la montre, et surtout, il tire parti de l'autre coup de génie de Samsung qui date de l'an dernier maintenant, c'est sa couronne rotative. Sur le papier, c'est un peu l'équivalent de la couronne digitale de l'Apple Watch, sauf que chez Apple, elle est placée sur le côté. Ici, pour naviguer, il suffit de faire tourner la couronne qui entoure le cadran. C'est vraiment intuitif et c'est bien plus accessible que l'utilisation tactile. Alors, il y a un seul petit défaut, c'est lorsqu'on veut cliquer sur une application, il faut forcément passer par le tactile. C'est dommage parce qu'à droite, on a deux boutons et que les deux servent à revenir en arrière. Cet hiver, il va faire froid, on aura des gants et on aimerait beaucoup que Samsung en transforme au moins un des deux en bouton de validation. Comme Apple, Samsung propose un immense magasin d'applications, il est très riche. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément très bien organisé. En fait, on est assez rapidement pollué par plein de cadrans et d'applications payantes assez douteuses. Autant vous dire qu'on a passé une petite heure à partir à la pêche aux bonnes applis. À l'arrivée, on retrouve quand même une très belle sélection avec de l'actualité, de la cartographie, de la messagerie, enfin en gros tout ce qu'on peut attendre d'une montre connectée. On peut d'ailleurs répondre à tous les messages à la voix ou au clavier. Enfin, on vous conseillera plutôt à la voix parce qu'écrire sur un écran de 1,3 pouces, c'est rapidement irritant. Nintendo avait-elle anticipé ce succès? En tout cas, la NES Mini s'arrache, elle est en rupture de stock et elle est à des prix assez hallucinants sur les plateformes de e-commerce. Qu'est-ce qui explique ce succès? On en parle sur 100% Gaming. Alors, est-ce que Nintendo a anticipé les stocks pour essayer de créer le buzz, ou est-ce que vraiment ils sont fait dépasser par le succès de cette console? Moi, je pense qu'ils sont fait dépasser. Moi, je pense qu'ils sont fait dépasser. Ils s'attendaient pas à autant de succès avec, aussi. parce que c'est quand même un truc. Bon, voilà. Bah, c'est du rétro. Si on a un PC, si on a un PC, qu'on a les ROM qui existent, on y joue depuis des années. Ce qui est intéressant, ce côté rétro, Mais là, c'est un plug and play, quoi. Monsieur, c'est illégal. Non, Ah mais oui, le truc qui est c'est rigolo, interdit. c'est d'avoir finalement cette NES. C'est d'avoir. Qui coûte 60 €. Hein. Voilà, Ouais. mais surtout Enfin, d'avoir. mais vous la trouvez plus à 60 € aujourd'hui. N'allez Hein. pas sur internet, vous faites pas avoir. C'est ça. Parce qu'il y a des prix doublés, voire triplés pour cette console. Après, c'est ça. après c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. S'il y a des gars qui veulent véritablement l'avoir tout de suite et qui Oui, sont prêts à mettre mais 200 balles, c'est leur problème. Mais c'est vrai que c'est un peu débile parce que est-ce que ça va se décanter d'ici la fin de l'année? Je pense Oui, pas, non, mais en tout cas, je pense qu'il faut attendre un petit peu parce que vu le succès, ils vont Oui, il y a un vraiment réassort. refaire. Il y a un Normalement, réassort. Nintendo avait annoncé qu'il y aura un réassort et que normalement, tout le monde l'aurait pour Noël. Ouais. J'y crois moyen, mais bon, Bon, sait-on jamais. rappelons qu'on a 40 jeux.
30. 30, pardon. C'est ça, C'est c'est 30, ça, hein. 30 jeux. Pardon, 30. Ouais. 30 jeux, les incontournables de la NES, Absolument. Ouais. sortis Enfin, fin pas des années tous, 80. enfin, pas tous, en fait. Incontournable, voilà, c'est un petit peu le côté Ouais. marrant, je pense qu'on sera tous les trois d'accord, c'est que dans cette sélection de jeux, pour moi, il n'y a pas les meilleurs jeux de la console. Bah, Et déjà, malgré- il n'y a pas Tetris. Déjà, Malgré ça, les moi, boules. il y a Punch Out et c'est un peu mon coup de cœur, mais malgré ça, la console s'arrachait comme des petits pains. Il y a quand même quelques grands standards. Je veux dire, on a Ouais. quand même du Super Mario, Oui, Zelda 1, bien Zelda sûr. 2, Oui. Castlevania, Ouais. Castlevania Double 2, Dragon, Megaman, on est Double d'accord, Dragon. on est Mais il manque quand Il y même a- quelques gros titres. Il manque des gros titres. Maintenant, c'est vrai que pour les trentenaires comme moi et vous, Oui. c'est vrai que relancer certains jeux, c'est vraiment la Madeleine de Proust. Quoi. Oui. Ça rappelle c'est tellement de ça. souvenirs. C'est ça. C'est assez extra. Alors après, est-ce que sur la durée, on se marre? On en parlait avec Alix ensemble. Est-ce que par exemple, ça peut être l'occasion de faire découvrir ces vieux jeux à ces gamins, si vous en avez, de C'est rejouer clair, avec eux parce à que des- c'est la culture, ça, c'est la C'est la culture culture, du ouais. jeu vidéo, hein, carrément. Enfin, voilà. Et puis aujourd'hui, maintenant, les consoles sont tellement sophistiquées, il y a tellement de boutons pour les gens, je parle vraiment du grand public, Ouais, lambda. Là, Bah là, il y a très peu de boutons, c'est facile, accessible. En soirée avec des amis, c'est simple. quoi. Ouais. bon, en revanche, ils ont fait des économies de câbles, non, visiblement. Alors Ouais. ça, c'est l'un des trucs un peu Mais à il- reprocher. mais- J'ai pas compris. Mais comment c'est ça. c'est possible En de faire un effet, truc on a comme un ça câble de Puis manette. surtout vendre Parce la que le problème, surtout rappelons-le- vendre la seconde manette aussi Ouais. en Voilà. accessoire quand même. Enfin, C'est ça, c'est ça. voilà. Le problème, c'est qu'il y a 90 cm de câble T'es entre collé à ton écran. la manette et la prise. C'est ça. Donc, Faut avoir une petite franchement, rallonge HDMI, c'est. Bah, je c'est- pense qu'ils voulaient reproduire les sensations qu'on avait gamin, qu'on était tout près de notre Ah télé. ouais, peut-être, c'est ça, je sais ouais. pas. J'essaie de comprendre, mais c'est vrai que c'est assez bizarre qu'ils aient pas rajouté, ne serait-ce que, je sais pas, Il n'y a pas mètre, moyen de quoi. rajouter des manettes sans fil, des trucs comme ça aujourd'hui? Il y a, je crois qu'il existe des manettes compatibles sans fil, mais qui ne sont pas officielles Nintendo. Vous le savez sûrement, la grande question des constructeurs automobiles actuellement, c'est le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'après avoir garé votre voiture, les constructeurs veulent vous faire arriver au mètre près à l'endroit où vous devez vous rendre. David Noguera s'est rendu pour 01 Drive au centre de recherche et de développement de Ford, c'est en Allemagne. Voici avec quoi il est rentré. Voilà, donc j'ai sorti Carry du coffre, il pèse à peu près 15 kg dans cette version prototype. Le but pour Ford, eh bien, c'est d'arriver à un système qui pèse moins de 10 kg. On le voit, il fait à peu près ici 55 cm de diamètre. On nous explique en fait que c'est la taille d'une roue de secours d'une Ford Fiesta. Donc ça devrait pouvoir rentrer dans tous les véhicules de la gamme chez Ford. Je l'ai testé, c'est assez classique, il suffit de monter dessus. Carry analyse votre poids afin donc de répartir la masse. Pour répondre au mieux à vos mouvements, comme je le disais, il faut se pencher vers l'avant pour avancer, vers l'arrière pour freiner et ensuite sur les côtés pour tourner de gauche à droite. Là où Ford profite de son expérience en matière d'automobile, eh bien, c'est que regardez ici à l'avant, Carry est équipé de senseurs comme on peut les trouver dans les pare-chocs automobiles afin d'éviter une collision si jamais vous approchez un petit peu trop près d'un obstacle. L'autre objet assez magique, eh bien, je le tiens dans ma main, c'est ce petit boîtier noir qui permet en fait à Carry de demander de vous suivre, puisque en plus de vous porter et de vous déplacer sur les derniers kilomètres pour atteindre une destination, Carry pourra aussi transporter des charges lourdes jusqu'à 120 kg. Si actuellement Carry vous suit grâce à l'aide de ce petit boîtier qui communique avec le robot par onde radio, Ford travaille d'ores et déjà à l'utilisation du smartphone comme unique télécommande, voire mieux, une smartwatch ou un bracelet connecté. Vitesse de pointe annoncée pour Carry à peu près 20 km/h et une autonomie de 20 km. Dans sa conception finale, Carry en fait se rechargerait directement dans le coffre du véhicule par un système de contacteur propriétaire. Une fois que celui-ci serait rangé dans le coffre, automatiquement, il referait le plein. On nous annonce qu'il faudrait à peu près 40 minutes pour recharger les 20 km d'autonomie. Huawei est connu pour ses smartphones entre autres, mais saviez-vous que c'est également un opérateur majeur en ce qui concerne les réseaux de télécommunications? La 5G est d'ailleurs sur les rails. Jérôme Colombin et François Sorel étaient à Tokyo cette semaine pour un événement organisé par le constructeur chinois. Voici les dernières nouvelles de la 5G. Alors Huawei organise cet événement. En fait, ils se demandent tout simplement comment on communiquera dans quelques années. Donc là, pour le moment, en France, on utilise de la 3G, on utilise de la 4G, mais on se projette déjà. En fait, Huawei se projette déjà sur la prochaine génération de téléphonie mobile, qui est la 5G et qui devrait arriver. Les premiers réseaux commerciaux, ils sont attendus vers 2021, voire 2022, même s'il y a des expérimentations et même des premiers plans commerciaux qui sont prévus un petit peu avant, en Corée du Sud pour les JO d'hiver, par exemple. Et donc Huawei,
essaie d'organiser un petit peu son business, de se demander comment est-ce qu'ils vont faire des affaires avec cette nouvelle 5G. Donc, Parce que moment... Huawei, on les connaît, excuse-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que Huawei, ils ont un panel d'actions important. Ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent aussi des émetteurs, vous ne le savez peut-être pas, hein, vu que vous qui nous regardez, mais si vous vous connectez peut-être à la 4G, en fait, il y a 3 grands constructeurs, 3 grands équipementiers réseau, voilà, c'est ça qui dans sont le en train monde. de poser les bases de ce dont futur des réseau. Européens. Voilà, donc il y a Ericsson, il y a Nokia, et donc Huawei. Et donc il y a une grosse bagarre en fait entre ces équipementiers pour vendre des infrastructures en fait aux opérateurs de téléphonie mobile comme Orange, Bouygues Télécom et Free en France. Et en fait pour Huawei c'est très important de se positionner sur ce marché de la 5G parce qu'ils vont pouvoir ensuite vendre des équipements télécom aux opérateurs. On comprend mieux un petit peu la stratégie. Voilà. Mais alors c'est rigolo, on parle de 5G alors qu'on n'a pas terminé le déploiement de la 4G. On va pas un peu trop vite là, quand même? Non, parce qu'en fait, ce qu'on peut voir et ce qu'on observe d'après plusieurs études, c'est qu'il y a un besoin toujours plus croissant de débit. Les gens consomment de plus en plus de vidéos, ils consomment de plus en plus de data, il y a de l'univers applicatif est littéralement en train d'exploser. Et donc, on va avoir besoin de cette 5G, ne serait-ce que pour faire face à l'appétit des consommateurs et des mobinautes. Même si à l'arrivée, finalement, l'expérience pour l'utilisateur ne changera pas beaucoup. Simplement, ça permettra à plus de gens de bénéficier de services au débit. C'est ça, mais en fait, outre le débit, la 5G a cette particularité, c'est qu'elle va intégrer en fait nativement l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, il faut expliquer donc un petit peu, d'une part où on en est, c'est vrai, et puis c'est quoi la 5G au fond? Alors la 5G, c'est plein de choses. Donc en fait là les standards sont en train d'être définis, mais en fait c'est vrai que c'est plein de choses. Et donc notamment cet Internet des objets qui consiste à dire que demain, avec la 3G et la 4G, on a connecté les hommes. Demain, on va connecter aussi tous les objets du quotidien, les frigidaires. Vraiment. Je pensais qu'il allait dire on va connecter aussi les animaux. Absolument tout. Pourquoi pas les animaux d'ailleurs? Les animaux, les animaux. Ça. Et donc la 5G va devoir faire face à ça. Attention, mesdames et messieurs, vous allez en prendre plein les yeux parce que Pepe Garcia s'est rendu cette semaine à Londres en exclusivité, en réalité, pour découvrir des drones un peu particuliers puisque ce sont des drones Star Wars. Ils sont capables de se connecter entre eux, de tirer des lasers et de reproduire en fait des scènes qu'on voit dans la Guerre des Étoiles quand Pepe part en dark vadrouille. C'est le power de la semaine. L'heure est venue de parler de ces drones, il y en a donc 4, on les a vus tout à l'heure, mais ils ne sont pas tous lancés en même temps. Il y a les Speeder Bike qui est donc ici, qui était dans le retour du Jedi. Il y a le Millennium Falcon, donc on n'a pas vu tout à l'heure. Il y a le X-Wing, qu'on a vu tout à l'heure voler justement. Et il y a l'Advance X, qui est donc le vaisseau de Dark Vador. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? À ma connaissance, les drones peuvent aller à 3 vitesses différentes. Le plus rapide, c'est le Falcon, qui peut aller à 70 km/h. Et ceux-ci peuvent aller à 50 km/h. Le but de la manœuvre, d'après ce que m'a dit Propel, c'était qu'il crée des drones avec une technologie particulière qui leur permettent justement d'avoir les mêmes caractéristiques de ce qu'on a vu dans les films. Côté justement déplacement à toute vitesse, presque un arrêt, marche arrière, ils peuvent se tourner sur eux-mêmes. C'est assez impressionnant, ils peuvent donc faire des figures sur 360 degrés, on a vu faire tout à l'heure. Et il y a une botte secrète, enfin il y en a plusieurs bottes secrètes. La botte secrète, c'est qu'ils sont capables de se battre entre eux. C'est-à-dire qu'après les drones qui servent de caméra, après les drones d'observation, ils ont inventé les drones gaming. C'est très important cette notion de drone gaming. Donc on peut jouer avec un fly simulator avec tous ces drones qui sont interconnectés au travers d'une application qui peut gérer 2 fois 6 drones différents. C'est-à-dire qu'on choisit le côté obscur ou bien l'alliance rebelle. C'est-à-dire qu'on choisit un moment son équipe et les drones vont s'affronter au travers de l'application. Truc super important également. Il dispose d'un laser à bord, un véritable laser qui ne se déclenche que quand il est en hauteur pour éviter, ça se déclenche devant vos yeux et autres, il y a des protections de tous les côtés. Et le laser contient dans le faisceau laser lui-même, en ce qu'on appelle en Li-Fi, contient des informations
C'est-à-dire qu'au moment où le laser va heurter un autre drone, il saura qu'il a été heurté. Et le drone qui a été heurté saura par quel drone il a été heurté. Dans ce cas-là, l'application dira, bah voilà, tu es down. Donc tous les drones se reconnaissent au travers de l'application grâce justement à des liaisons Wi-Fi et Li-Fi, avec donc le faisceau de lumière qui contient des informations numériques. C'est absolument dingue quand on y pense. On a vu ça fonctionner tout à l'heure. Il est vrai que les faisceaux laser sont super nets, c'est-à-dire qu'on les voit vraiment s'affronter. Ils se battent, on voit les faisceaux laser de tous les côtés, et quand le faisceau laser atteint un drone, hop, il descend tout seul. Et à l'écran, on voit sur l'application, le drone a été abattu. C'est la fin de ce JTech, merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, vous pouvez liker, partager et puis aussi vous pouvez commenter, nous dire quel sujet vous avez préféré dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end.